Vous êtes la tante de Yegev Bouchtav, qui est toujours otage du Hamas ce soir, qui avait été enlevé à Nérim le 7 octobre avec son épouse, Rimon Kirsch Bouchtav, qui elle a été libérée hier soir. Et on va montrer d'ailleurs cette image, parce qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux, surtout en Israël aujourd'hui et des médias. C'est le moment où Rimon va défier, on va voir la vidéo, les gardes armés du Hamas qui la remettent à la Croix-Rouge. C'est une image assez symbolique, c'est elle qu'on voit avec ce jogging mauve, accompagné d'une autre otage libérée, et elle jette un regard vraiment plein de fierté, à la fois à ceux de la Croix-Rouge et au Hamas. Vous avez vu ce qu'elle leur a dit, Moran, parce que vous la connaissez évidemment, elle est mariée avec votre neveu. Ça vous a pas étonné de la voir comme ça? C'est quelqu'un qui a un tempérament très fort? D'abord, merci beaucoup de nous accueillir ici. Nous sommes très fiers de Rimon pour la manière dont elle a décidé de sortir du véhicule et de montrer que nous sommes forts. Et nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'elle a ressenti, mais nous sommes très fiers d'elle. Et quand elle se remettra, elle racontera à tout le monde exactement ce qu'elle a dit, exactement ce qu'elle pensait. Mais nous l'avons vu, on a été émus avec tout le pays, avec tout le monde, et nous sommes très très heureux qu'elle soit rentrée enfin avec fierté. Et on est heureux de l'accueillir. Bon, c'est une personne qui doit avoir une très forte personnalité, parce qu'il faut oser quand même, hein, elle est quand même encore à Gaza quand elle fait ça. Hein. Absolument. C'est une femme très forte. C'est une fille qui est un leader né, elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut surtout, et c'est ce qu'elle nous a dit, elle veut sa moitié, Yagev, elle le veut près de lui, en Israël, de retour, et je pense qu'elle était en colère contre eux parce que Yagev n'était pas avec elle, je pense. Elle et Yagev vivent un amour extrêmement fort. Ils n'ont jamais été séparés. Et le jour où ils ont été enlevés, le 7 octobre, ils étaient main dans la main, et il a fallu vraiment, d'après ce qu'ils ont raconté, il a fallu les séparer de force, parce qu'ils ne se séparent jamais. Et je pense que surtout, ce qu'elle voulait, et c'est ce qu'elle nous a dit, c'est que Yagev soit avec elle, et que nous soyons tous fiers de notre pays et de nos gens. Et il est important pour moi de dire que non seulement Rimon est courageuse et nous sommes fiers d'elle, nous sommes fiers de tous les otages, hommes et femmes, qui ont été libérés, et enfants, qui nous montrent combien ils sont courageux, comment ils sont forts, comment ils se sont battus, et nous sommes très fiers, et surtout nous sommes inquiets, il nous manque tellement tous ceux qui ne sont pas rentrés, qui sont entre les mains du Hamas à Gaza, et surtout ensemble avec Rimon, nous demandons à ce qu'ils rentrent tous à la maison, et parmi eux son mari Yagev. Vous avez raison de souligner qu'il faut... Le courage est admirable de toutes ces personnes qui ont été retenues comme cela dans des conditions extrêmement difficiles par des terroristes qui ont fait preuve d'une cruauté nulle autre pareille le 7 octobre dernier. Alors je voudrais qu'on parle effectivement, vous avez parlé, c'est magnifique d'entendre ça, cet amour très fort qui unit votre neveu Yegev avec Rimon, son épouse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été réunis tout le temps? On les a séparés, ou ils ont été retenus captifs ensemble? Nous savons surtout une chose très importante, et pas de la bouche de Rimon. Yagev est vivant et il est à Gaza, prisonnier. Alors, s'ils ont été détenus ensemble ou pas, nous n'en parlons pas, nous ne savons pas tout. Nous attendons encore une fois que Rimon se remette et nous mette au courant de ce qu'elle sait. Bien sûr, l'armée le saura, et d'autres encore, et ensuite nous serons heureux de vous raconter toutes ces informations. Mais nous savons qu'ils ont été enlevés ensemble et ont tout fait pour rester ensemble. D'après ce que vous savez, vous ne l'avez pas vu peut-être encore parce qu'elle vient d'arriver, elle vient d'être libérée, mais son état général est plutôt bon, ou est-ce que comme les autres, elle a souffert un petit peu des privations de nourriture?
D'abord, on voit qu'elle a beaucoup maigri. Alors évidemment, nous comprenons qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup eu à manger, rien qu'en la regardant. Nous savons que les conditions étaient difficiles, ils ont été sous terre, et quand vous êtes sous terre, il n'y a pas de soleil, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais de manière générale, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'ils ont vécu d'impossible, elle est dans des conditions correctes et nous attendons de la voir se renforcer et mener le combat pour ramener son mari et tous les autres otages, comme nous l'avons vu dans le film. C'est une leader née. Ouais, effectivement, on ne se lasse pas de voir cette vidéo qui passe partout en Israël depuis hier soir. On l'a vu elle-même d'ailleurs mettre l'affiche, cette fameuse affiche malheureusement qui montre qu'il y a encore beaucoup d'otages israéliens, dont son mari Yegev. Elle est déterminée à se battre, ça va lui donner, ça va peut-être la remettre très vite d'ailleurs sur pied parce qu'elle va évidemment comme vous mener ce combat pour le ramener. Je suis certaine et je pense que c'est la première chose. Hier, elle ne faisait qu'arriver. La première chose qu'elle a dit à sa famille et à la famille de Yagev, je veux que Yagev rentre à la maison et je vais aller me battre pour ça et je n'y renoncerai pas jusqu'à ce qu'il soit ici de retour. En effet. Et la deuxième chose qu'elle a fait, c'est tout de suite coller l'affiche dans sa chambre à l'hôpital. Ouais, c'est ce qu'on voit sur cette image magnifique, effectivement, et très émouvante. On est à un tournant aussi de ce qui se passe là depuis plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il y avait une trêve. Théoriquement, elle s'arrête demain. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Ce soir, il y a une décision que va prendre le gouvernement d'Israël pour libérer peut-être d'autres otages. Et donc, peut-être espérer ramener aussi très vite le mari de Rimon, votre neveu Yegev, rapidement. Mais il y a aussi la possibilité que la guerre reprenne demain. Est-ce pour vous, c'est une angoisse là permanente? D'abord, évidemment, que c'est une angoisse permanente. Et surtout, sans guerre ou avec la guerre, on est tout le temps angoissés. Nous, les familles de Yagev et de Rimon, je parle en leur nom, évidemment qu'il faut d'abord et avant tout ramener tous les otages à la maison et après faire tout ce que l'État d'Israël pense qu'il faut faire. Et nous faisons confiance à l'État, nous faisons confiance à l'armée et nous faisons confiance à nos amis dans le monde aussi qu'ils nous aideront, qu'ils comprendront et s'occuperont de la chose la plus importante qui est la vie humaine et le retour de tous les otages en Israël. Israël a une valeur suprême. Moi, comme enseignante et beaucoup d'autres enseignent à nos enfants, on ne laisse personne derrière. Et j'attends de tous dans notre pays de respecter cette valeur qui a été la base de notre éducation et que nous avons éduqué ainsi. C'est vrai que ça fait partie, effectivement, vous l'avez dit, de l'esprit d'Israël, de ne jamais laisser personne en route. Dans toutes les situations difficiles qu'a pu connaître ce pays. Un dernier mot sur votre neveu, Yagev, c'est quelqu'un de courageux aussi comme son épouse. Pensez qu'il tient le choc, qu'il tient le coup là-bas? Parce que c'est extrêmement difficile, on imagine. D'abord, c'est sûr que c'est dur, mais Yagev est une personne très intelligente, très calme, très modeste, mais à l'intérieur, il est très fort et il est très talentueux. Et je suis persuadée que même si on lui donne peu à manger, il réussit à en faire de la bonne nourriture et même s'il y a des difficultés, il trouve le moyen de calmer son âme et celle de ceux qui sont près de lui. Je suis sûre qu'il survivra, qu'il sera fort et avec Rimon, nous le ramènerons rapidement à la maison. On vous le souhaite, on le souhaite très vite évidemment pour tous ces otages et pour Yegev. C'est très dur d'être sans sa moitié, ça doit être terrible pour elle ce soir, pour Rimon, pour vous aussi depuis ce 7 octobre. Merci en tout cas, Moran Betzer-Tayar, vous êtes la tante donc, de Yegev Bouchtav, dont l'épouse Rimon a été libérée hier, mais lui est toujours, donc ce soir, encore retenu par les terroristes du Hamas. Merci à vous pour ce témoignage. On va maintenant... Merci beaucoup à vous.